Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Welcome, 19h, quasiment pile poil, allez, 19h01, ici, en France, en Europe, francophone, Belgique, Suisse, Luxembourg, bref, j'espère que vous allez bien, mais aussi en Afrique du Nord, ou peut-être aussi en Afrique encore plus loin, comme en Côte d'Ivoire, salut. Allez, salut David, comment vas-tu? Avec toute sa famille, je sais qu'il nous regarde directement d'Abidjan, il m'a envoyé des petites photos, ça fait drôlement plaisir, en tout cas, welcome à toutes et à tous ceux qui sont là, en direct, sur le chat de Twitch, de l'émission de Zataz. J'espère que vous allez bien et coucou aussi à ceux qui sont sur YouTube. J'espère que vous vous portez bien, que le week-end a été bon pour vous toutes et pour vous tous. Hello aussi pour nos copains, l'autre côté de la grande flaque, du côté de Montréal, Québec, l'Amérique du Nord francophone. C'est Zataz, c'est une heure d'émission dédiée à la cybersécurité, dédiée à la cyber tout court pour se cybersécuriser. Vous et moi dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, installez-vous tranquillement, vous allez voir, les actualités encore de ce soir sont génialissimes. En tout cas, j'ai fait de manière à avoir des choses qui vont vous permettre de vous informer et bien d'apprendre aussi aux autres, d'apprendre à s'éduquer à la cyber. En tout cas, installez-vous. L'émission, c'est parti maintenant. Et comme vous le savez, dans chaque début d'émission, on fait le petit disclaimer. Qui va bien? C'est quoi? C'est bien, c'est simple. Pour les petites nouvelles, pour les petits nouveaux, ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, ça n'existe pas. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes. Ça non plus, ça n'existe pas. Vous deviendrez peut-être potentiellement des fournisseurs de bots sur Twitch, mais bon, ça vous durera quelques secondes. Tiens, d'ailleurs, à celui qui m'a mis une petite centaine de faux comptes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. À première vue, tu as l'air d'aimer l'émission, je t'ai ramené du sopalin. Comme ça, tu pourras te faire plaisir pendant cette heure d'émission. Plus sérieusement, ce soir, pas mal d'actualités. Vous allez voir, je vous ai décoté des news qui ne sont pas piquées des verres. Et ça, bah écoutez, comme je vous le rappelle à chaque fois, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Et surtout, alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors, on va faire aussi comme tous les soirs un petit coucou à toutes et à tous. Hein. Alors, je vous le rappelle dans le chat. N'hésitez pas et n'oubliez pas de taper @zataz.com si vous souhaitez me parler directement là dans le chat, que ça soit sur Twitch, bien sûr, vous l'aurez compris. Sur YouTube, ce sera plutôt là en bas dans le descriptif, dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos avis, même à partager vos tranches de vie numériques par rapport aux actualités que je peux vous fournir. Surtout, ne vous gênez pas. Et sur le Twitch de Twitch, ou le chat de Twitch plutôt, eh bien vous tapez @zataz.com et je lis directement ce que vous êtes en train de raconter. Comme ça, ceux qui sont, eh bien comme David, ou tout le monde, des personnes qui peuvent être dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur bureau, dans leur chambre, dans les transports en commun, et qui n'ont pas le chat, eh bien du coup je lis aussi vos questions et vos tranches de vie. Bon, comme vous le voyez, moi mon week-end s'est plutôt pas mal passé, beaucoup de boulot, et oui ça a été un week-end très studieux, mais écoutez, après tout ça fait du bien aussi, hein, soyons très clairs, on a la chance, en tout cas moi j'ai la chance de travailler dans ce que j'aime, que ça soit la communication, la cyber et tout ce qui est la création. Eh bien écoutez, tant mieux, il y a du taf et ça fait plaisir. Alors comme ceux qui sont dans le chat, vous avez tapé, point d'exclamation sommaire. Avant de vous dire l'intégralité du sommaire, eh bien déjà vous aurez quelques petites informations, sachant qu'il n'y a que 20% de ce que je vais vous raconter. Mais là, après les bonjours et les remerciements des nouveaux follow et les remerciements aussi des nouveaux abos, eh bien aussi ceux qui ont dit bonjour, n'oubliez pas, faites-vous un petit bonjour sur le chat, ça fait toujours plaisir. On pourra attaquer véritablement le sommaire. Alors un petit coucou bien sûr à Darkinux et à OK Chris qui étaient là dès le début de l'émission, voire même avant, je les voyais se balader, eh bien avec leurs petits avatars. D'ailleurs vous les avez là en bas, hein, les abonnés de Zataz qui sont en train de se balader. Donc écoutez, si vous vous abonnez, vous avez la possibilité d'avoir votre petit personnage et de faire une petite battle royale comme vous allez le voir là maintenant. Bref, vous voulez connaître les commandes du chat sur le les commandes du chat et le bot du chat de Twitch, vous tapez point d'exclamation help, et si vous souhaitez connaître les commandes du bot des abonnés, point d'exclamation sub, ça y est, j'ai recollé les fils, je sais de quoi je cause. Alors, j'ai dit coucou à Ouké, coucou à Darkinux, j'ai vu bien sûr le modo en chef, mon stream, ça y est, il est installé. Quasiment, voilà, il est quasiment installé, son setup magnifique d'ailleurs. Voilà, il a branché les fils, le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu. En tout cas, son petit aménagement et son grand déménagement avec sa petite femme est quasiment terminé. En tout cas, je l'espère pour eux. Je les imagine bien fatigués, mais dans voilà, dans leur petit cocon douillet. Et ça fait drôlement plaisir. Alors ensuite, je descends. J'ai vu qui encore que j'ai salué, certes sur le chat, mais pas là, comme ça, à l'oral. C'est important de se dire bonjour. Alors, je fais un petit nettoyage, bien sûr. Je vous dis, on a eu
une petite vague là, voilà, de nouveaux abonnés, de nouveaux follow, voilà, très rapide. Bon, je vais être très honnête avec vous, hein. Toto le malin, il s'est dit tiens, ça va pas se voir, sauf que bon, voilà, il fait ça chez nous. Il a pas bien compris comment ça fonctionnait chez Zataz, donc du coup, on ne le voit pas, on ne le voit plus, et il va continuer, mais c'est pas bien grave. Je lui garde son mouchoir, son petit sopalin. On lui ramènera directement. Alors, Kerk83, coucou, j'espère que tu vas bien, camarade. 59 Boulby aussi, Nable Move. Atix, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je descends. Bunzi, coucou Zatas, coucou le modo, coucou tout le monde. Bien vu, Bunzi, joli. Ah, jolie petite passe. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, faites un petit coucou à Majorette, ça lui fera drôlement plaisir. C'est l'autre modo qui n'est jamais bien loin. C'est Madame Ostri. Et elle adore qu'on lui dise bonjour. Et puis nous, c'est notre mascotte depuis des années et des années. Donc, et pourtant, elle est très très jeune. Alors imaginez. Rudstunvix, oh là, bonjour camarade, welcome, bonjour nouveau, je ne t'ai jamais vu, mais en tout cas ça fait drôlement plaisir. Salut Damien, mais comment il connaît mon prénom? Salut à toi mon ami, installe-toi tranquillement, bienvenue dans la cyber-émission. Le jingle qui est fait à la gorge. Il est content le hooké? Je l'ai fait à la gorge. Alors, je descends. Ouais, bien vu, Ruds. Voilà, bah t'as tout compris, hein. Rudstone 15. Salut Damien, avec @atascom, comme ça je le vois directement. Ici, hello. Hello ici, hello. Ça va mon Ostri, j'espère que tu pètes le feu. Oh, tabernacle de Calice. Comment il va le Nero Wild en direct live de Québec, sous la neige? Oh, il est sous 4 mètres de neige, il fait moins 25, mais ça va, les ours ne sont pas encore rentrés chez lui. Allez, installe-toi tranquillement, bienvenue camarade. Pat 35 000, bonjour à toi, bonjour tout le monde. Tiens, je vois qui est Darkinux, qui attaque d'entrée de jeu, qui vient de me tirer son chapeau. Eh oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, ça fait partie des gimmicks de l'émission. J'ai 3000 casquettes, je suis collectionneur. Et à chaque fois que quelqu'un utilise les points de chaîne, là que vous avez en dessous, ou s'abonne à l'émission, eh bien je retire la casquette. Donc là, vous avez la casquette Zataz, la casquette brodée, qui dit au revoir, qui montre ma superbe chevelure, hein, les 3 cheveux qui me restent, et on la remplace par la casquette de la Defcon. Je descends. Yves 691, welcome camarade Nero Wild, salut à toi. Et merci, j'étais sur LinkedIn, juste Woodstone. Ok, Woodstone, just Woodstone. Ok, sans aucun problème camarade. Bon bah écoutez les amis, on va attaquer le sommaire, c'est parti. Tiens, vous allez voir, il y a un petit son que les plus anciens devraient reconnaître dans les jingles. Vous avez aimé le son du 56K, hein, ce petit modem qui a bercé nos tendres enfances, hein, en tout cas je dis ça pour les plus âgés. C'est toute mon enfance. Un Bonolitech, ça. Bah, c'est exactement ça, ok, Chris. Bah, je crois que c'est toi ou Darkinus qui parliez la dernière fois de ce son. Et bien du coup, paf, cadeau dans le jingle. Salut à toi, Moots. Salut. Salut à toi, mon Samar75. J'espère que tu vas bien. Le Griffon 78. Bah, dites donc, la grande famille de Zataz est en train de se constituer tranquillement et sympathiquement dès ce soir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous voir. Il est 19h09. En France, en Belgique, en Suisse. Il est quelle heure en Québec? 13h09. J'en connais un qui sort de table. On est d'accord, mon ami, il est où? Il est ici. Nero Wild, hein, on est d'accord? Tu sors de table ou tu vas y aller? En tout cas, tu es avec ta petite pelle en train de déneiger tranquillement chez toi parce que tu souhaiterais aller bosser directement dans ton bureau parce que t'en as marre du télétravail coincé sous la neige? Bien sûr que non, c'est un pays qui sait vivre avec les grands froids, sans aucun problème. Bon les amis, salut Majorette. Ah, et regardez, il suffit qu'on en parle. Regardez, comme Wonder Woman, comme Catwoman, comme Spider-Man. Je cherchais l'intrus. Eh bien, Majorette, elle est là, les amis. N'hésitez pas à lui faire d'énormes poutous. Nous avons enfin déménagé. Tu m'étonnes, camarade. Ça fait du bien, hein, quand ça se termine, on est d'accord. Eh, les amis, vous savez quoi? Je ne fais pas de sommaire si vous n'envoyez pas des milliers de bisous sur le front de Majorette. Je veux qu'elle ait le front qui bave. Allez, on se lâche. On me balance des bisous. On me balance des cœurs. On me balance des émotes. Faites-vous plaisir. Elle adore ça. Et puis, écoutez, il faut la soutenir un petit peu, la pauvre. Elle s'est quand même tapée. Ouais, pas trop... y a quoi? Bien, 4-5 jours de déménagement, on est d'accord? Objectif follow, ouais, l'objectif follow, c'est en fait... L'idée, c'est d'atteindre les 5000 follow, eh bien, pour le jour de mon anniversaire, mais je t'avoue qu'il faut en enlever une centaine, là. Pourquoi? Parce que on a mon copain le sopalin, je vais l'appeler comme ça.
copain Sopalin qui a créé des faux comptes pour s'abonner. Il s'est dit tiens, au moins comme ça je raterai pas une émission. D'ailleurs c'est une excellente idée pour ceux qui ne connaissent pas, follow la chaîne, comme ça du coup tu es alerté, eh bien quand c'est le live, et puis aussi Quentin le Sopalin, Dark Linux, on va lui donner ce nom là, Quentin le Sopalin. Et donc du coup, et aussi eh bien de 10h à 17h, les rediffs de toutes les émissions, plus des reportages, plus de la démo, pour ceux qui ratent eh bien tout simplement les lives de Zataz. Bon allez, j'arrête de causer. On va maintenant véritablement parler du sommaire. Ah, ce modem, les amis, j'espère que ceux qui ne l'ont jamais connu ne le regrettent pas. Et moi, je vais être très honnête avec vous, je ne le regrette pas non plus du tout, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est quand même mieux en fibre. Vous êtes d'accord avec moi? Bref, les amis, ce soir, on parle de quoi? On va parler de l'arnaque Critère, cette fameuse vignette qui, en Europe, est imposée pour certaines villes. On va parler, par exemple, de Lyon, Paris, mais aussi Bruxelles, par exemple. Eh bien, c'est pour décongestionner les villes face à la pollution automobile. Je vais vous parler des arnaques autour de tout ça. Bonjour, mon Carteret Volodine, salut camarade, installe-toi tranquillement. Marquise des cartons majorette, joli. On va parler aussi de Drugstore, plutôt de ce black market dont les 2 membres sont en cours eh bien, de finir en prison. Il y en a un qui vient d'être jugé, qui vient de se prendre 2 ans, on en parle dans un instant. Eh bien, c'était du black market francophone où ça vendait de la drogue, et justement, on va aller faire un petit tour eh bien, dans ce petit monde des dealers, dans le dark web. Vous allez voir, c'est quand même assez étonnant. On va parler aussi des escrocs autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie, vous allez voir. Une escroquerie qui est plutôt bien foutue. On vous invite à aller sur un site, on va vous en croire que vous allez pouvoir détourner des sous. Bien sûr, c'est les vôtres qui vont être détournés. On va parler aussi des escrocs à l'URL. Vous allez comprendre, vous avez peut-être un blog. Et quelqu'un vous a écrit pour vous dire « Oh attention, l'URL que vous diffusez n'est plus valable, en voici un nouveau, je vais vous expliquer en quoi consiste cette escroquerie. » On va parler bien sûr des leaks, fuite de données. On va revenir sur cette histoire de vente de bases de données appartenant à un groupement de pharmaciens. Eh bien ça y est, on a eu toutes les réponses de l'entreprise, et je tiens d'ailleurs à remercier le quotidien du pharmacien de m'avoir aidé à faire réagir l'entreprise. Je vous en parle dans quelques instants. On va parler aussi du phishing en Belgique. Et oui, les Belges sont en train de prendre le taureau par les cornes, et vous allez voir, c'est plutôt efficace. Et justement dans le phishing, on va parler aussi de ces attaques hameçonnage qui ont lieu en ce moment en France, qui usurpent une adresse mail d'un ministère. Sauf que c'est tellement bien foutu que les outils anti-spam, anti-phishing n'y voient que du feu. On va parler aussi d'un piratage au sein de Samsung. Un pirate informatique est en train de tenter de faire chanter la société coréenne. Vous allez voir, il a commencé à diffuser des informations, c'est assez étonnant. Ransomware, malheureusement, ne peut pas passer à côté, avec encore de grosses actions dernièrement. T-Mobile et ITT qui se sont fait pirater 37 millions de données chacun. Et on terminera par de gros bisous sur le front, mais ça, c'est à la fin de l'émission. Mes amis Zataz, Twitch, tous les soirs, 19h, 20h, 13h, 14h si tu es en Amérique du Nord. Ça commence maintenant. Allez, on attaque les actualités. Alors, on va commencer par l'arnaque autour de Critère. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous êtes possesseur d'une automobile et aujourd'hui, pour rentrer dans certaines métropoles, on va prendre Paris, on va prendre Bordeaux, on va prendre Lyon pour la France, mais on peut parler aussi de Bruxelles, eh bien, il vous faut une vignette à apposer sur votre voiture qui correspond en fait à la possibilité de polluer de cette voiture. Plus elle pollue et plus votre vignette va atteindre les chiffres 3, 4, 5, et donc du coup, vous ne pourrez pas rentrer dans certaines agglomérations. Et cette vignette est payante. Elle coûte moins de 4 €, 3,11 € exactement, sans compter les frais postaux qui sont aux alentours de 63 centimes pour la France. Et donc, des escrocs, des pirates informatiques et des marketeurs qui se sont dit « Tiens, on va taper un petit peu sur des gens qui n'y connaissent pas grand-chose », eh bien, ils ont monté plusieurs formes... allez, pas d'escroquerie, ça serait abusé de dire ça... En tout cas pour certains, d'autres c'est clairement des piratages. Alors d'abord, comme dans toutes les émissions, n'oubliez pas sur Twitch, je vous mets le lien de l'article là en live sur le chat, et vous retrouverez ça bien sûr si vous êtes sur YouTube, là tout en bas dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce. Abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, profitez-en, s'informer c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Alors cette arnaque est assez simple. D'abord, c'est simple, oui, pourquoi? Parce que certains d'abord, on va commencer par les marketeurs, on va dire ces marketeurs qui ont compris, qui jouent avec la loi, ils peuvent... aujourd'hui, vous proposer d'acquérir une vignette Critère, tout simplement.
Le site est visible, d'abord grâce à la publicité. Hein, sur Google, vous tapez critères, vous vignettes critères, et des publicités peuvent apparaître, vous proposant d'acquérir cette vignette. Alors, j'ai très honnête avec vous, très clairement d'abord, il y a un site officiel, et il n'y en a pas d'autre. Le site officiel ressemble à ça. L'adresse est certificat-r.gouv.fr. Il n'y a pas d'autre adresse pour acquérir une vignette critère. Alors, comme vous le voyez, c'est 3,11 € la vignette, d'accord? L'affranchissement, c'est 0,61 centimes, donc l'addition, elle est vite faite, hein, c'est 3,72 € pour cette fameuse vignette. Sauf que des petits malins ont créé des sites internet qui sont accessibles par la publicité. Et bien, comme vous avez ici une publicité que je vous affiche là, on vous incite donc à aller sur ce genre de site où on vous raconte tout. On vous raconte bien sûr votre voiture, pourquoi c'est indispensable, voilà. Sauf que, tout en bas, dans le descriptif, quand vous cliquez sur 2-3 liens, on vous explique que, voilà, ce n'est pas un site officiel et que chez eux, ça coûte aux alentours de 50 balles. 49,90 € plus exactement. Alors, comment ils justifient 3,63 € et eux 49,90 €? Eh bien, les frais administratifs, les amis. Ça leur coûte à eux de vous créer votre vignette. Bon, vous l'aurez compris, ils profitent tout simplement de la fainéantise de l'internaute qui, et faut-il le rappeler, dans un moteur de recherche, ne va jamais lire plus loin que les 15 premières lignes qui lui apparaissent à l'écran. Alors en plus, il est sur son téléphone portable. Croyez-moi, il n'ira même pas voir le 3e lien, ce qui est bien dommageable, parce qu'avec les publicités, quand vous voyez comment c'est fabriqué ici, les trois premiers liens, c'est la publicité. Le 4e lien, qui lui n'est pas une annonce, comme on peut le voir ici, non, là c'est le site officiel. Mais là, je vais être très honnête avec vous, un internaute sur 2 va lire et va cliquer ici sur cette publicité qui incite à acheter une vignette beaucoup plus chère qu'elle ne devrait être véritablement, qui est donc 3,60 €, hein, un petit peu plus de 3,60 €. Mais bon, ils ont des frais. Alors ça, c'est la partie de ces marketeurs qui profitent un petit peu, clairement, de la fainéantise de l'internaute, qui n'a pas envie d'aller chercher plus loin et qui... Aussi, sa méconnaissance. On a malheureusement pas mal de personnes qui n'ont pas du tout d'appointance avec le numérique et qui se retrouvent face à ça, et ils vont payer. Après, on a de véritables problèmes avec le piratage. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai montré un nombre complètement dingue de fausses adresses dédiées à critères. Plus de 119 attaques différentes, uniques, depuis le 1er janvier 2023. 119. On est aujourd'hui le 23 janvier. C'est énorme. Avec une adresse web différente. Toutes, je dis bien toutes, renvoie sur cette page que je suis en train de vous montrer là en ce moment même. Cette page, elle est très simple, hein. Elle a tout le temps le même visuel. Oui, ils ne font rien d'autre qu'une redirection par rapport aux URL qu'ils balancent, d'abord par courrier électronique, mais aussi par SMS. L'idée, c'est que les gens cliquent. Alors, ils ont plusieurs techniques. La police vous a vu sur la route, la gendarmerie nationale vous a vu sur la route, vous n'aviez pas la vignette, payez vite avant d'avoir votre amende. Ou alors, tout simplement, ils font comme tout le monde, ils regardent le journal télévisé, quelle que soit la chaîne, et à partir du moment où on parle de pollution automobile, hop, ils envoient masse communication, pour inciter les gens à cliquer sur sur le lien, hein, sur cet vraiment lien malveillant. Vous cliquez, vous commandez, vous mettez votre numéro de plaque d'immatriculation, et là, patatras, hein, on vous demande vos données bancaires, on vous fait croire que ça vous coûtera quelques centimes d'euros, sauf que croyez-moi, sur parole, ces quelques centimes d'euros vous coûteront, dans quelques semaines, si ce n'est dans quelques mois, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, de détournement d'argent, parce que ces pirates informatiques ont l'intégralité de vos informations, nom, prénom, plaque d'immatriculation, adresse, numéro de téléphone, mais aussi les données bancaires. Il ne restera plus qu'à soit passer par un site internet qui n'utilise pas la 2FA, la double authentification, et même si ils veulent faire un détournement quel qu'il soit par une boutique, par exemple, qui demande cette fameuse double authentification, ils n'auront pas peur de vous appeler, tout simplement pour faire quoi? Vous dire « Bonjour, c'est votre banque ?» Et là, ils vous plieront face à leur technique qu'on appelle la technique du halo. Donc prudence, je vous rappelle, le site officiel c'est certificat-r.gouv.fr. Allez, dans les autres actualités de ce soir, vous allez très vite comprendre qu'on va tourner un petit peu dans la thématique des escrocs et de l'escroquerie sur le web.
ça impacte de plus en plus de gens, qu'on soit connaisseur ou non, qu'on soit aficionados du numérique ou qu'on soit tout simplement, eh bien, un cliqueur. Voilà, je suis un utilisateur informatique lors de mon boulot et après, eh bien, je me promène un petit peu sur les réseaux sociaux, peut-être que je joue un peu et encore, et je peux facilement tomber dans n'importe quel piège qui peut m'être proposé, sachant qu'ils sont de plus en plus pointus. L'un de ces pièges que je vous ai repéré, que je trouve particulièrement pointu, est envoyé sur les réseaux sociaux de WhatsApp à TikTok, de TikTok à Twitter. Celui que je vais vous montrer, il est passé par Twitter. Alors, il s'appelle Adams, il s'appelle Damien, il s'appelle Valérie, il s'appelle Anne-Sophie, peu importe. L'idée de cette personne, c'est de vous dire, ben voilà, j'ai un compte crypto-monnaie sur lequel il y a un petit peu d'argent, par pitié, venez m'aider à le manager, veuillez m'aider à le gérer, parce que moi, je n'y arrive pas. Et donc, cette personne vous donne une adresse web. Bien sûr, là, je l'ai caviardé, hein, vous m'excuserez de ne pas vous proposer ce genre d'escroquerie. Et je vous ai laissé le mot de passe. Hein, c'est la base. En tout cas, quand vous allez sur ce site, voilà, vous arrivez sur le site que ce gentil personnage m'a fourni. Effectivement, vous arrivez bien sur un site qui ressemble, eh bien, à une plateforme dédiée à la crypto-monnaie. Bon, je vais être très honnête avec vous, visuellement parlant, c'est plutôt dégueulasse, hein, on va pas se voiler la face, mais ça fonctionne. Il y a des gens qui peuvent tomber dans le piège, l'appât du gain va potentiellement leur faire oublier le goût, les couleurs, bref, le beau. Toujours est-il qu'une fois que vous rentrez dans ce site-là, vous mettez le login et le mot de passe qui vous a été fourni par ce gentil Adams qui veut à tout prix que vous managiez, que vous gériez ses finances. Vous rentrez les données et là, paf, vous arrivez sur son compte. Alors Adams est VIP5, VIP 5, Very Important Personality. Il a sur son compte, allez, on compte ensemble, 10 300... Non, il a 1 36 676 USD, dollars. Bref, il a une plaque, il a 1 million. Et là, vous vous dites, mais pourquoi cette personne me refile ça? Mais pourquoi? Et je vais être très honnête avec vous, j'ai été épaté de savoir que des gens se font avoir par ce genre d'escroquerie à la crypto-monnaie. On va saluer Booba qui nous regarde, parce que lui, sa grande guerre en ce moment, que je soutiens, autour de ces influenceurs voleurs, autour de la crypto justement, eh bien c'est un combat qu'il fait à sa façon, en tout cas pour couper clairement l'herbe sous le pied de ces voleurs. Eh bien ces escroqueries à la crypto-monnaie ressemblent à ça aussi. Et donc, du coup, vous avez monsieur et madame Michu qui tombent dans ce piège et qui se disent « Oh, il y a 1 million de dollars. Oh, mais moi, je vais l'aider à gérer son argent, à ce petit Adam 1986. » Et là, donc, du coup, c'est simple. Hein, vous cliquez. Sauf que l'escroquerie, elle apparaît à ce moment-là. C'est que quand vous avez cliqué, vous avez pu remarquer que Adam, il est VIP 5. Oui, mais si je veux pouvoir transférer cet argent pour mieux le gérer, l'argent de Adam, si je veux le transférer sur mon compte en banque, par exemple, il faut que je paye. Ah, le petit Adam, il a oublié de renouveler son abonnement. Eh bien, son compte valide sur ce sublissime site dédié à la crypto-monnaie. Et donc, du coup, si je veux gérer le petit 1 million de dollars d'Adam, il va falloir que je paye. Et donc du coup, VIP 5, il va falloir que je donne un petit peu d'argent. Et des gens sont tombés dans le piège. C'est ça qui est complètement fou. Des gens sont tombés dans le piège. Des gens ont versé une somme pour... Je vais être très honnête avec vous. Ils pensaient qu'ils allaient pouvoir piquer l'argent à Adam. C'est pas des gens qui auront déposé plainte, du coup. C'est pas des gens qui iront se plaindre. Mais par contre, c'est des gens qui ont été pressés comme des citrons parce qu'ils ont cru en ce message. Ils ont cru au site internet et ils ont cru pouvoir voler de l'argent, donc faire partie de cette sublissime communauté de total malveillants autour de la crypto-monnaie, du trading. Bref, ils écoutent ces influenceurs voleurs. Bref, attention, si on vous en parle, dites très clairement que ceci est un piège. Et si jamais vous avez vous-même des cas vécus par des influenceurs voleurs, n'hésitez pas à contacter Booba ou n'hésitez pas à contacter le collectif de hackers qui travaille autour de ce sujet avec le rappeur, où toutes les informations lui seront envoyées, parce que je pense qu'ils ont suffisamment volé d'argent à des gens qui en ont pas d'argent, qui en ont plus d'argent. Tout ça pour voir des gens frimer, ils ne font que frimer, mais le problème c'est qu'ils ont fait énormément de mal.
Tiens, je vais aller voir dans le chat, les amis, si vous avez posé des questions, si vous avez tapé @atascom. On va voir là dans un instant escroquerie autour d'URL et de votre blog qui peut impacter aussi ces influenceurs voleurs qui utilisent aussi cette technique. Et bien pour s'initier dans des blogs alors que vous n'avez strictement rien demandé, on va parler aussi de leak, de fuite de données. On va parler aussi de phishing de plus en plus efficace se faisant passer pour l'administration fiscale, de ransomware, de piratage chez Samsung, T-Mobile et ITT avec, grosso modo, on approche quasiment des 100 millions de données clients volées. Bref, ne bougez pas, hein. Zaptaz, c'est tous les soirs 19h-20h sur Twitch. Si tu es en Europe, Belgique, Suisse, Luxembourg, France, mais aussi en Afrique du Nord, mais aussi beaucoup plus loin. Et un petit coucou à mes amis d'Abidjan et de Côte d'Ivoire, mais aussi si tu es en Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, toi, c'est 13h, 14h. Alors, @Zataz, comme dans le chat, je lis ce que vous me dites et je vous réponds si j'ai les réponses. Et je lis aussi potentiellement vos tranches de vie. Ça permettra aux gens qui sont peut-être dans les transports publics, qui n'ont pas accès à leur chat, eh bien, de pouvoir vous entendre parce que je vous lis. Alors, Ruston, oui, j'ai déjà reçu ça par SMS plusieurs fois. Ah, je te confirme, mon ami, ils embrassent des SMS, hein, ça y a pas photo. Le Griffon 78, quelle douce mélodie cette modulation et ce signal de porteuse de feu, mon 56 bits. 56K, pardon. Ah ouais, US Robotics, bah ouais, tu m'étonnes. Il nous manque, hein, il nous manquerait presque. Allez, si vous êtes sage, c'est promis, je vous offre un US Robotics. Mais alors, par contre, il faudra le brancher sur votre machine et vous oubliez clairement votre connexion fibre, par exemple. Alors, Brighton, salut à toi, mon Brighton, j'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Moi aussi, gros soutien. Bah, merci, Majorette. Oui, je pense qu'il faut le soutenir alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rappeur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Mais c'est un personnage, justement. Je trouve que son action est... bah voilà, il n'y a rien à dire sur son action. Vouloir taper sur ces influenceurs voleurs, d'autant plus que... Alors après, il y a des méthodes à agir, etc. Mais les dernières vidéos qu'il a diffusées sur ces gens qui soi-disant ne se connaissaient pas, et en fait on se rend compte que c'est la même famille, la même mafia, eh bien écoutez, il va être très intéressant de voir comment la justice va réussir à leur faire couper le sifflet. Je ne vois pas d'autres @Atascom, je vois que vous causez entre vous. Eh bien écoutez, ça c'est génial ici, mais dans tous les cas, on continue les actus. Alors, justement, on va continuer dans les escroqueries. Vous avez compris hein, que c'était la thématique de ce soir, hein, de ce beau lundi 23 janvier 2023. Là, je vais vous parler d'escroqueries tournant, eh bien, tout simplement autour des URL. Alors, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi ? Vous êtes propriétaire d'un blog, vous êtes propriétaire d'un site internet dans lequel vous diffusez des articles tous les jours, de temps en temps, peu importe, et vous allez recevoir eh bien, un mail. Alors de Maria, de Sophia, de Cumberly, peu importe. Et on vous explique... Le courrier est très bien fait, le message est très bien fait, avec capture écran, avec lien, etc. etc. Bonjour à toi, Xens86, welcome, installe-toi camarade. Le message est très cher, est très clair. Vous voyez, je disais cher parce que c'est Dear Damien, cher Damien. Eh bien, cette personne a découvert un de mes articles sur le site, donc elle met l'URL de l'article, elle reprend la capture écran de l'article et vous dit « Ah ben voilà, là tu as diffusé un lien, il est plus bon, il faudrait le modifier. » Et elle te propose un lien à remplacer. Si tu ne fais pas attention, eh bien, tu vas remercier cette personne de t'avoir aidé et tu vas accepter, effectivement, de modifier le lien. Génial. Une mise à jour, ça va rafraîchir ma page. Pour le SEO, le référencement, ça va l'aider, etc., etc. Oui, ça va surtout aider Kimberly et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Kimberly m'a écrit plusieurs fois. Sauf que Kimberly, elle a fait une boulette. Kimberly m'a écrit aussi pensant que je travaillais pour le site viagionellemondo.net. Là, elle m'a écrit en me disant « Cher », donc là, elle m'a même plus mis Damien, ça montre que son robot a été bancal et qu'il s'est planté, et elle utilise exactement le même process. Elle met l'adresse du site, elle met l'article à modifier, et elle met l'URL. Sauf que Kimberly, elle a oublié de vous dire que si vous le faites, votre lien va renvoyer tous vos lecteurs, non pas sur l'URL qui était propre, voilà, qui était licite, qui était intéressant, que vous proposiez depuis le début. Non, son URL va renvoyer tous vos lecteurs et bien sûr des sites administratifs, non officiels, qui vont ponctionner
eh bien, les gens qui vont potentiellement faire commerce avec ce genre de site. Et je vous en ai parlé avec, par exemple, certains critères. Vous vous souvenez, quand je vous expliquais que certains, on va dire, marketeurs sur le web proposent la vignette critères qui coûte 3,11 €, vous la vend à 49 balles. Et bien parce qu'ils créent ce genre de site. Et donc, du coup, les petits malins, après, écrivent au blog et ils se disent « Ah, c'est pas le bon URL, mettez le mien ». Sauf que si vous modifiez les URL, vous risquez d'envoyer vos lecteurs sur ce genre de site, sur ce genre de piège. 1, c'est un piège. 2, eh bien c'est simple, hein, ça va être aussi un référencement très positif pour eux. Ils vont apparaître encore plus facilement en tête des moteurs de recherche. Et vous aurez participé à ces mini-escroqueries. Donc par pitié, faites super attention. Si on vous propose de changer un URL, vous répondez gentiment « Merci, je sais chercher moi-même si je dois corriger mes articles ». Alors, ce soir, on va parler de quoi encore? On va revenir sur l'actualité que je vous ai diffusée en exclusivité. C'était la semaine dernière, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un groupement de pharmaciens français, plus de 150 pharmacies en France. Je vous mets l'article là d'ailleurs sur Twitch, et vous le retrouverez sur YouTube là dans le descriptif, après vous être abonné par exemple. Hein. C'est quand même 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, et s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alors, je ne voulais pas, à cette époque, citer le nom de l'entreprise, parce qu'il fallait attendre qu'elle corrige, il fallait attendre qu'elle réponde, et puis surtout, il fallait que tout ça rentre dans l'ordre pour ne pas mettre en danger, les gens contenus dans les informations que ce pirate informatique est en train de vendre. Il est toujours en train de la vendre. Alors, il faut savoir que j'ai été aidé, et je tiens encore à remercier l'équipe du journal Le Quotidien du Pharmacien, qui m'a contacté en me disant « Bah voilà, vous auriez pas le nom de cette entreprise ?» Alors moi, je l'ai pas donné, hein, j'ai très clair avec vous. Moi, il est hors de question de donner les informations. Non, l'alerte Zataz, le protocole Zataz, d'ailleurs, vous retrouverez ici l'alerte sur Twitter. Hein. Voilà, hein, c'était l'alerte 80 334, cette histoire de groupement de pharmaciens. Et le journal m'a aidé à contacter l'entreprise qui n'a jamais répondu. Elle ne m'a toujours pas répondu. Elle a corrigé, elle a confirmé la fuite, elle a expliqué qu'elle l'a corrigé grâce à l'alerte du quotidien du pharmacien. Alors pourquoi ils m'ont pas répondu? Ils ont expliqué qu'ils ont cru que mon courriel était un spam. Alors, vous connaissez comment je suis très gentil, j'ai mis le mail que je leur ai envoyé pour que vous ayez aussi votre petite idée. Est-ce que mon mail qu'ils ont reçu ressemble à un spam? Bonjour, je me nomme Damien Bancal, je mets l'URL du quartier général, hein, de mon quartier général, damienbancal.fr. Je suis chercheur dans les questions de lutte contre le cybercrime et je mets zataz.com. J'ai bien mis, bien espacé, je n'ai rien à vous vendre. Je viens de découvrir sur Telegram qu'un pirate commercialisait ce qui semble être votre 150, enfin plus de 152 000 usagers de Mediprix. Êtes-vous au courant? Oui, vous l'aurez compris, cette société donc s'appelle Mediprix et son grand patron, le cofondateur et co-dirigeant, a expliqué que oh, ouf, ça va, il n'y a pas de pharmacien. Ce ne sont que des données exclusivement provenant très certainement de programmes de fidélité. Alors, exclusivement et certainement, c'est les choses qui me font le plus peur hein, dans la bouche de personnes qui sont dans l'informatique et qui brassent de la donnée. Toujours est-il qu'ils ont corrigé la faille, donc ça veut dire qu'il était toujours possible à des pirates informatiques d'accéder à ces données. Alors ça me fait totalement flipper parce que moi, quand j'ai découvert la chose, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore active. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est plus de 152 000 personnes avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Heureusement, les mots de passe sont hachés, donc totalement inutilisables en l'état. Oui, mais enfin, moi, une adresse mail, un numéro de téléphone, ça me suffit largement. Moi, le pirate, hein, le pirate aura largement de quoi faire des escroqueries autour des informations qu'il a dans les mains. Ça, c'est à vendre en ce moment. Bon, bah écoutez, j'espère qu'ils m'enverront un petit mail pour me remercier. Je ne vous cache pas que je n'attends pas le merci hein, sur 80 334 alertes. Et il y en a beaucoup plus, hein, vous les retrouverez d'ailleurs sur Twitter. Mais bon, c'est quand même fou de se dire que l'excuse est de dire « Ah oui, mais son message, on a cru que c'était un spam. » Bah écoute mec, je suis... voilà, tu regardes tranquillement damienbancal.fr comme je te l'ai mis, tu mets zataz.com. Enfin bref, tu te renseignes un petit peu. D'autant plus que j'ai écrit, non pas directement à leur mail à eux, hein, j'ai simplement utilisé l'adresse électronique dédiée au DPO, aux responsables du RGPD. Donc ça veut dire que les mecs du RGPD ne lisent pas les mails en disant « Oh, c'est peut-être un spam, il faut peut-être faire attention. » Bon, on va pas non plus leur taper dessus, ils ont fait attention, c'est génialissime.
Oui, enfin bref, toujours est-il qu'il y a peut-être des gens qui ont découvert des choses et qui auraient bien voulu les alerter et qui n'ont jamais été pris au sérieux. Et pendant ce temps-là, eh bien la problématique, c'est que ça peut-être été volé. Coucou Cyberactu, je viens de te voir passer, j'espère que tu vas bien, camarade, installe-toi tranquillement. J'ai vu quelqu'un aussi tout à l'heure qui a dit bonjour, je ne sais plus qui, pardon, en tout cas, pardon. Je crois que c'est Carfil, mais je ne suis pas sûr, en tout cas, je peux pas... Ah si, c'est Xen86, je crois que je t'ai salué. Jimbo aussi, je crois que je t'ai salué, mais en tout cas, je le refais les amis. Bon, vous le comprendrez, vous êtes nombreux ce soir. Un énorme merci d'être toujours aussi nombreux, ça fait drôlement plaisir. Toujours est-il que on continue les actualités, les camarades. Et dans ces actualités, on va aller jeter un petit œil. Eh bien, du côté de quoi nos amis belges se sont lancés dans deux grandes luttes qui sont clairement à soutenir. Alors que tu sois québécois, que tu sois luxembourgeois, que tu sois suisse, que tu sois français, ben voilà, soutenons aussi nos camarades belges qui ont lancé, eh bien, deux grosses opérations. La première, c'est IBBT. Je vais essayer de le dire correctement, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Je vous mets le lien sur Twitch si ça vous intéresse. Et si tu es belge, eh ben, va leur donner un petit coup de main. Et si tu es sur YouTube, tu auras le lien dans le descriptif. Pas de panique, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce. T'abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Installe-toi tranquillement, c'est fait pour toi. Alors justement, c'est quoi que propose l'Institut belge des services postaux et des télécommunications? Eh bien c'est simple, ils font un appel à candidature pour le projet Stop Phishing par email. L'idée c'est quoi? Eh bien c'est de faire appel à des professionnels, en tout cas à des gens qui souhaitent eh bien, donner un petit coup de main sur une plateforme que la Belgique est en train de mettre en place autour eh bien, de la lutte contre l'hameçonnage, contre le phishing, contre le filoutage. Pour les Québécois. C'est plutôt intéressant parce que, souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, je vous ai parlé de la même plateforme qui est en train de mettre en place la Russie. La Russie est en train de mettre sa plateforme, ça va coûter aux alentours de 2 ou 3 millions d'euros de mise en place. Bon bah voilà, la Belgique fait exactement la même chose, ça prouve qu'il faut une équipe, il faut de la communauté, il faut du communautaire autour du phishing. Alors, on va pas se voiler la face, hein. Il n'y aura jamais rien qui bloquera à 100% eh bien, ce type de cyberattaque, hein. Ça paraît évident, hein. C'est pas parce que vous avez bloqué un URL qu'il n'y en a pas 10 qui vont apparaître derrière, mais il faut clairement saluer cette opération lancée par nos amis belges. Voilà, hein, la communauté, l'internet, c'est un grand village, et donc si tout le monde se met main dans la main, eh bien c'est voilà, c'est indispensable. Alors nos amis belges ont lancé aussi une belle opération. Nous, on participe à l'opération Rue de la Paix sur Twitch. Hein. Rue de la Paix, je vous rappelle, hein, c'est bannir des gens qui auraient potentiellement... Non, qui n'ont pas potentiellement, mais qui auraient des propos clairement misogynes, clairement sexistes, clairement xénophobes. Bref, des gens qui n'ont strictement rien à faire dans la communauté du numérique et des geeks, en tout cas des gens qui veulent partager et créer des communautés sympathiques. On peut être en désaccord, on peut s'engueuler, on peut... Voilà. Mais il est hors de question que ce genre de propos, de façon de vivre numérique, souvenons-nous de notre ami Sopalin, voilà. Non, bah, qu'ils vivent dans leur monde, mais pas... voilà. Ils doivent être exclus, très clairement. Rue de la Paix, c'est voilà, c'est exclure des gens qui ont eu des comportements totalement malsains et malveillants et qui n'ont rien à faire sur Twitch. Eh bien, nos amis belges ont lancé Pas ici, l'initiative Pas ici. Alors, même principe, je vous mets l'URL directement dans le chat sur Twitch, et pareil, hein, tu la retrouveras là dans le descriptif sur YouTube. C'est quoi l'idée? Eh bien, si vous avez une personne sur les réseaux sociaux qui a des propos qui n'ont strictement rien à faire là, d'abord, rappelez-lui que selon ses propos, ça peut finir devant un juge et devant les tribunaux. En tout cas, devant la police. Et que ce soit Monsieur Sopalin ou d'autres pensant derrière leur écran être totalement anonymes, le cybergendarme que je suis peut vous promettre que s'il y a moyen... il y a moyen de les faire pleurer aussi devant eh bien, un juge qui va leur expliquer que peut-être que leur vie future risque d'être un petit peu, comment dire, alourdie par un casier judiciaire, par exemple. Parce que avoir des propos négationnistes, des propos racistes, avoir des menaces diverses et variées, comme des menaces d'attentats dans des écoles, ça peut coûter très cher. Menacer un prof, par exemple, juste pour info, c'est 4 500 € d'amende, juste pour avoir diffamé un professeur. Voilà, ça c'était un petit exemple pour la France. Pour la Belgique, eh bien voilà, vous avez ce site, paici.be. Vous avez publié une réaction à un message sur les réseaux sociaux qui pourrait être interprété comme un manque de respect. C'est la raison pour laquelle le gestionnaire de cette page vous a renvoyé vers l'initiative Pas ici. Eh bien c'est simple, les gens qui font les couillons sur les réseaux sociaux, etc., vous leur envoyez ce lien. Et là, eh bien, les Belges se sont dit, on va leur apprendre les bonnes manières pour leur expliquer un petit peu les risques qu'ils encourent, que ce soit en Belgique ou partout en Europe, les risques qu'ils encourent
à penser que insulter son prochain, à menacer, c'est quelque chose de fun, de rigolo, de drôle. Bah écoute, si tu trouves ça drôle, je pense que les autorités et des gens compétents t'apprendront que ta bêtise pourrait potentiellement, allez, soyons très clairs, coûter le logement à tes parents. Eh oui, parce que les amendes, au bout d'un moment, ça coûte très cher. Alors, parmi les actualités qui nous restent encore ce soir, les amis, à voir, vous inquiétez pas, il y en a encore au kilomètre. On va parler du piratage de Samsung, on va parler de T-Mobile et de ITT qui se sont fait eux-mêmes pirater, on va parler de ransomware et on va parler, bien sûr, eh bien on va aller visiter, et on va aller parler de ces dealers qui travaillent, eh bien, tout simplement, dans le business de la drogue, sur les réseaux sociaux, sur le dark web, et vous allez voir, certains ont de véritables infrastructures qui leur rapportent des millions d'euros. Alors par contre, quand ils se font arrêter, et on parlera du cas de 2 Français qui sont en cours de passer devant ils viennent de passer devant le juge, et le prochain c'est le 10 février, vous allez voir que ça leur apporte de l'argent, mais ça peut rapporter aussi d'énormes ennuis, et ça, je vous cache pas, c'est tant mieux. Bref, alors, je vais vous montrer aussi une fraude autour, eh bien, de mails qui sont particulièrement efficaces, parce que là, dans les tests qu'on a pu faire, ils ont réussi à piéger les logiciels et les outils anti-phishing. Je vous explique. Le courrier est basique. Ça se fait passer pour la banque postale, ça se fait passer pour le Crédit Lyonnais, ça se fait passer pour une banque, peu importe. Vous recevez ça par remboursement@impots.gouv.fr. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce serait même principe, hein. Des gens qui ne savent pas lire ne se posent même pas la question de savoir, c'est tiens, les impôts m'écrivent parce qu'ils travaillent pour la banque postale ou vice-versa. Bref, déjà là, ça devrait faire tiquer les gens. Ça ne les fait pas tiquer, en tout cas ceux qui sont piégés. Non, ce qui nous intéresse le plus dans ce cas-là, c'est que le message, eh bien, il arrive à passer les outils de cybersécurité. Ce message provient d'un expéditeur de confiance. Bah oui, impôts.gouv.fr est un expéditeur de confiance, ça paraît évident. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de pouvoir... voilà, ils ont réussi à contourner les mini-sécurités possibles et imaginables qu'on peut trouver, par exemple, dans les logiciels anti-spam ou autres. Alors là, je vous montre les pages, elles n'ont rien de magique, hein. Après, ça se fait passer, par exemple, ici, pour le Crédit Agricole. Là, ça se fait passer pour la Poste. Bon, bah là, même principe. Après, il faut clairement... Pardon, hein. Mais aujourd'hui, des gens qui se font avoir par ce genre de cyberattaques, ils méritent, malheureusement, de se faire pirater. C'est pas bien de parler comme ça, je sais, c'est honteux, surtout quand ce sont nos grands-parents. Voilà, ça, je suis d'accord avec vous. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas du tout d'appointance avec le numérique, mais... Aujourd'hui, des gens qui ont des téléphones portables, qui passent leur vie sur les réseaux sociaux pour voir comment va la voisine, voir que disent les collègues, bref, se faire piéger par un site qui se fait passer par la banque postale et on se retrouve en fait en Grèce, c'est plus possible, c'est pas possible. Là ici, on pense être sur le site du Crédit Agricole, chez moi, kfmim.org, c'est pas le Crédit Agricole, voyez. Donc là, je taquine, je troll quand je dis c'est bien fait pour eux. Mais par pitié, faites attention, d'autant plus que, comme je viens de vous le montrer là, les outils des malveillants trouvent toujours ces petites solutions, eh bien, qui peuvent permettre de passer eh bien, ces briques sécuritaires qu'on essaye de mettre à droite à gauche pour protéger effectivement les plus fragiles. Alors les plus fragiles, c'est clairement pas le cas pour ce qui est de Samsung, ça me paraît évident. Et pourtant, depuis quelques jours, un pirate informatique menace Samsung de révéler énormément de données qu'il aurait pu pirater eh bien, à cette grande société coréenne. Il les aurait infiltrées, on est clairement dans du rançonnage, pas de chiffrement, pas de blocage. Non, non, il dit très clairement, je vous ai volé des données, beaucoup de données, et il diffuse des échantillons à droite à gauche, hein, je vais être très clair avec vous. On l'a vu dans une quinzaine de forums de pirates, dans lequel le gars met des liens qui permettent de récupérer, j'allais dire acheter, lapsus, qui permet de récupérer gratuitement des échantillons. Alors pourquoi je dis acheter? Parce que vous doutez bien, il vend son silence. C'est un grand classique de vendre son silence. Et là, que vend-il? Eh bien, il indique avoir volé énormément de secrets industriels et technologiques appartenant à Samsung. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il parle aussi de Samsung France. Là, je vous cache pas, le service Veizataz, veizataz.com, ne lui a pas du tout posé de questions. On n'y va pas tout de suite. On attend.
voilà, on est très étonné parce que pourquoi il parle de la Corée du Sud, donc là où est la maison mère de Samsung, et il cite très clairement Samsung France. Est-ce que Samsung France a été une porte d'entrée à sa cyberattaque? On n'en sait pas grand-chose. En tout cas, ce qu'il a commencé à diffuser pourrait potentiellement faire saigner du nez le géant des télécoms. Pourquoi? Parce qu'il diffuse des documents et des vidéos qui affichent ce genre de choses. Là, security warning, les informations contenues dans ce document sont confidentielles ou sont propriété de Samsung. Donc on aura compris qu'il est hors de question que je vous montre le contenu de ce que ce pirate a diffusé, parce que le contenu c'est simple. Hein. Alors, regardez ce qu'il est écrit dans ce contenu qu'il diffuse. Hop, bien sûr le logo Zataz il embête un petit peu le monde. Strictement confidentiel. Plus bas, vous avez Only for internal use. C'est limite si on n'est pas dans James Bond, seulement pour vos yeux. Bon là c'est simplement... Et là... Sujet confidentiel. Bref, c'est complètement fou. Donc, Samsung n'a pas du tout communiqué sur le sujet. Sont-ils au courant? Je pense, vu que ce pirate informatique fait suffisamment de bruit dans le dark web et indique les avoir contactés pour... Bref, c'est une fuite de données dont on n'a pas encore véritablement entendu parler. Moi, ce qui m'inquiète, c'est a-t-il d'autres informations? Sachant que ça, je ne vous le montrerai pas. Mais dans les documents que j'ai pu récupérer, il y a des logins, il y a des mails, il y a des mots de passe. Il montre aussi qu'il a pu accéder à certaines interfaces métiers internes. Bon, écoutez, à suivre. Et à suivre, eh bien c'est simple, on va rester dans les télécoms. On a vu un fabricant de matériel high-tech, parce que Samsung, c'est pas que les téléphones portables, c'est les voitures, c'est les objets connectés, c'est des frigos, c'est des fours, c'est des machines à laver. Bref, c'est du gros lourd, d'accord ? Mais dans les autres gros lourds, eh bien, il y a T-Mobile, opérateur téléphonique américain, et AT&T. Alors, on a beaucoup entendu parler de T-Mobile, parce qu'ils ont révélé et affirmé effectivement qu'ils avaient un petit problème de piratage informatique, et oui, tu m'étonnes, et pour cause. Il y a un pirate informatique qui a réussi à exfiltrer à partir d'une API, encore une fois une application qui était faillible, comme le cas de Twitter. Souvenez-vous, Zataz avait été l'un des premiers à vous montrer les problèmes que vivait Twitter avec une base de données de plus de 250 millions d'utilisateurs diffusés depuis gratuitement. À cause d'une API aussi faillible, T-Mobile c'est exactement pareil. Le pirate a trouvé le moyen, les pirates ont trouvé le moyen de pouvoir intercepter les données des utilisateurs de T-Mobile, cet opérateur télécom américain. 37 millions quand même de clients, c'est quand même pas négligeable. Alors je vous ai mis le lien là de l'article sur Twitch et sur YouTube. Tu le retrouves là en bas dans le descriptif et n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce et la petite cloche. Ça te permet de t'abonner. En plus, tu reçois 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, donc serre-toi, c'est fait pour toi. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Donne-moi ton avis d'ailleurs, as-tu confiance en ton opérateur de téléphonie mobile? Tiens d'ailleurs sur Twitch, vous avez confiance en votre opérateur? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de le contacter pour savoir de ce qu'ils en faisaient de vos données? N'hésitez pas à me le dire, parce que là, pour ce cas-là, c'est simple, T-Mobile, c'est donc plus de 37 millions de données clients, mais il n'y a pas que... Et non les amis, on a découvert aussi qu'un groupe de pirates informatiques plus orienté ransomware, s'était attaqué aussi à ITT. Et là aussi, rebelote, 37 millions de clients sont prêts à être mis en vente. C'est complètement fou. Complètement fou parce que là par contre on n'a pas du tout entendu parler. Mais alors, pas du tout parler. Plutôt inquiétant, bref, T-Mobile a quand même expliqué dans sa communication en disant... Bon alors on prend très au sérieux les données de nos clients, on s'excuse, on conseille aux clients de se renseigner pour voir comment ils peuvent se protéger. Écoute, avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors avant d'aller jeter son œil du côté du business de la drogue dans le dark web, où on va aller regarder au-dessus de l'épaule des pirates, vous savez que c'est ce que fait Zataz, c'est ce que vous propose Zataz dans ses actualités, mais c'est ce qu'on fait aussi avec la veillezataz.com, veillezataz.com pour ceux que ça intéresse. On va d'abord aller regarder du côté des ransomware, autre véritable plaie du web, là on parlait un instant de ATT, infiltré par un ransomware, en tout cas un de ces secteurs et dont des données ont été volées, eux indiquent 37 millions de clients. Soit, c'est encore une fois beaucoup, mais ça tape dans tous les sens. Alors, première alerte dans les ransomware, c'est Let Me Repair. C'est qui, c'est quoi? C'est une société belge qui a pour mission de réparer votre matériel, votre téléphone portable, votre tablette. Bref, c'est une société qui répare le high-tech.
Sauf qu'ils ont annoncé que le 26 décembre 2022, ils se sont fait infiltrer par Vice Society. Vice Society, groupe de ransomware, je vous les montre là dans un instant. Ils ont clairement cyber-attaqué cette entreprise, qui expliquait à l'époque ne pas trop savoir à quel niveau les pirates informatiques avaient pu voler des informations. On va être très clair, les informations que les pirates informatiques, ils ont tout piqué. Hein. Ce que je vous montre là, par exemple, eh bien, on est clairement ici dans les fichiers que ces pirates informatiques ont exfiltrés et qu'ils diffusent dans la joie et la bonne humeur et l'horreur. Hein, je vais être très clair avec vous parce que je trouve ça complètement fou de se dire qu'ils mettent en pâture des gens qui n'ont rien demandé. Je le dis souvent, que l'entreprise se soit fait pirater, malheureusement, c'est les risques du numérique. Comme une entreprise peut tomber en panne, son informatique peut tomber en panne, il peut y avoir un incendie, un dégât des eaux, etc. Le piratage fait malheureusement partie de ces risques cyber, d'où l'importance d'avoir une assurance cyber. Mais là, les gens qui n'ont rien à voir avec ce piratage, la seule chose dont ils ont à voir, c'est qu'ils étaient dans les données de cette entreprise. Et les pirates informatiques, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont diffusé l'intégralité. Alors, l'entreprise disait ne pas trop savoir ce qui avait pu être volé. Je vous montre juste un exemple. Oh, bah c'est simple, hein, l'intégralité des adresses mail. Quand vous voyez la taille des fichiers, on a vite compris que dans tout ce contenu, tout a été volé. Mais vraiment tout. Et donc du coup, qui dit tout, dit obligatoirement dedans, eh bien des données confidentielles. Et ça, il n'y a pas photo. Données confidentielles, il y en a énormément. Alors, autre cas qui a été vécu il y a quelques jours, d'ailleurs, comme d'hab, je vous mets le lien de l'article sur Twitch. Je suis du nez. L'article directement sur Twitch et sur YouTube, tu le retrouves dans le descriptif, hein, tu l'auras compris. Pizza Hut. Eh bien oui. Pizza Hut se retrouve avec KFC, avec Taco Bell, se retrouve eh bien, sous les coups d'un groupe de ransomware. Alors comment on le sait? Eh bien c'est la maison mère Yum eh bien, de KFC qui a alerté en disant bah voilà, on a eu un petit problème, on a dû fermer l'intégralité de nos magasins, de nos restaurants au Royaume-Uni. On présume que donc c'est la maison mère qui n'a pas été impactée, mais plutôt la filiale britannique du Royaume-Uni qui a été infiltrée par les pirates informatiques. Bon, là, on n'a pas encore le nom du groupe. Je vais être très honnête avec vous, pour avoir écouté, lu, entendu, regardé à droite, à gauche, on a une petite idée du groupe. On le dira pas tant que c'est pas officialisé. Il est hors de question qu'on balance ça, puis après tout, c'est leur problème. C'est eux qui donneront et qui diront peut-être la vérité. Pourquoi je vous dis peut-être? Parce que dans ce cas-là, KFC, donc là, le groupe, Yum, dit très clairement, ils ne savent pas ce qui a pu être exfiltré. Heureusement, ils ont pu très vite arrêter la fuite. Ouais, ok. Souvenez-vous de McDonald's, nous étions en février 2022. McDonald's est cyberattaqué par le groupe Snatch. Et depuis, plus de nouvelles. Oui, depuis, il n'y a plus de nouvelles, sauf que si. Depuis 3-4 jours, quasiment un an après la cyberattaque, Snatch a diffusé l'intégralité des données qu'ils ont exfiltrées. Alors autant vous dire que quand des gens disent « Non, non, on nous a rien volé » ou quand des gens disent « Oh, ils n'ont pas volé grand-chose », ne mentez pas. Soit vous prouvez votre incompétence et vous montrez que vous ne saviez pas du tout ce qui a pu être volé, soit dites clairement la vérité. Alerter, c'est sauver les autres. Bon, bah là, on prend l'exemple de McDonald's. Un an après, eh bien, Snatch a diffusé 1, 2, 3, 4, 5, 6 dossiers de contenu complètement dingue. J'en dirai pas plus, mais ça montre qu'ils attendent. Ils attendent lentement, sûrement. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs ils attendent. Hein. Pourquoi avoir attendu un an avant de diffuser? Est-ce que c'est un moyen de faire plier par exemple KFC en disant « Vous avez vu, nous on a attaqué McDonald's. Eh bien écoutez, si vous voulez pas que ça finisse comme ça, payez-nous. » Alors j'ai jamais dit que c'était Snatch qui avait attaqué KFC, Pizza Hut, etc. Mais ça peut être un levier supplémentaire de ce marketing de la malveillance qui est complètement fou. Alors, un truc qui est aussi complètement dingue, je vous ai parlé la semaine dernière de Avast qui a sorti un antivirus dédié à qui? Dédié eh bien, au code malveillant, tu vois, ça fonctionne plus, donc ça c'est pas grave, hop, au code malveillant Bianlian. Alors, Bianlian, pour rappel, c'est ça. C'est un outil, alors je vais plutôt vous mettre la page, hop, là leur page pirate, LianBian, ben voilà, c'est ça. C'est Simtech, c'est MioSupply, c'est HRL Technologies. Bref, ce sont des sociétés qui ont été infiltrées, soit prises en otage par un ransomware, soit tout simplement, bonjour, ou ils envoient un mail en disant, ben voilà, c'est Mitech Corporation, on t'a piqué tes données, maintenant tu nous payes. Si tu nous payes pas, on diffuse. Grand classique. Oui, parce que Bianlian le dit très clairement. Il ne chiffre pas obligatoirement. Ok. Petit détail, ça je voulais vous le montrer, ils ne sont pas obligatoirement sur Tor.
un site .oignon. Non, là, ils sont sur i2p. Là, je vous ai trouvé la page sur i2p où ils diffusent eh bien, ce qu'ils ont pu voler, ou en tout cas les menaces qu'ils sont en train de mettre en place. Comme vous voyez là, par exemple, ils ont une boutique de joaillerie. Ouch! Qui dit boutique de joaillerie dit à première vue des clients VIP. Hein, on va pas se voiler la face, ça pourrait être potentiellement des gens très importants. Voilà le type de message qu'ils diffusaient. Mais pourquoi je vous dis ça? Hop là, ça sera après toi. Eh bien, donc Avast a diffusé, là il y a quelques jours, de quoi déchiffrer les fichiers chiffrés, cyberattaqués, avant l'été 2022, pas après. Et justement, bien Yann s'est foutu d'eux en disant, bah écoutez, ok, ils ont déchiffré nos fichiers d'avant été 2022, par contre, si vous les utilisez sur les fichiers d'aujourd'hui, vous allez tout perdre. Et en plus, vous ne pourrez même plus les déchiffrer. Bref, ils se sont un peu moqués de l'éditeur d'antivirus, qui lui-même s'est moqué d'eux en disant, regardez, nous on a réussi à comment vous péter au moins ces premiers chiffrements. Bon, c'est un peu la guerre hein, dans ce petit monde, en espérant que ce soit les bons qui gagnent. Alors justement, dans cette petite guerre, souvenez-vous de Donut. Donut est un groupe de rançonneurs qui a disparu. Zataz a été l'un des premiers à vous en parler d'ailleurs, hein, vous retrouverez ça dans les rediffusions. Ah, il y a quelques mois, vous retrouverez ça sur YouTube. Vous tapez hein, dans YouTube, vous trouverez obligatoirement la vidéo dédiée à ce groupe. Donut avait disparu. Eh bien, ils viennent de réapparaître. Alors, pour ceux qui avaient suivi l'actualité, souvenez-vous, ils ont changé de logo, ils ont changé de visuel. Ça reste très manga. Hein, ça, au moins, c'est comme ça qu'on arrive à les reconnaître, ceux-là. Mais au moins, ce qui est fou, c'est qu'ils ont disparu. Mais quand je vous dis ça, ils ont disparu depuis quasiment le mois d'octobre 2022. Et là, ils viennent de réapparaître. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de contenu nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont changer de serveur? Est-ce qu'ils ont changé de pays? Est-ce qu'ils ont changé de cible? Est-ce qu'ils vont... Voilà, en tout cas, les dormants, eh bien, c'est un peu comme une armée de la 5e colonne. Ils sont installés à droite à gauche et ils peuvent potentiellement ressortir à des moments propices, en tout cas pour eux. Bon, c'est plutôt inquiétant. Alors, autre chose aussi très inquiétante, un groupe hospitalier français piraté en 2022 est toujours à vendre dans le dark web. Groupe hospitalier que je ne citerai pas ici, mais qui a été piraté. Alors c'est pas celui du mois d'août de l'année dernière, hein. C'est l'un des groupes hospitaliers de l'année dernière, il y en a eu quelques-uns, français. Eh bien il est toujours à vendre, il a été rançonné. Et là, ce que je vous montre, c'est une boutique, que je ne vous citerai pas, qui est dans le dark web. Et donc, vous voyez, hein, donc là, on a des dossiers et on peut potentiellement acheter pour 4 $ eh bien, l'intégralité de chaque fichier. Des dossiers à mettre à jour. Là, on voit qu'on a des documents de santé, etc., etc. Donc, imaginez, vous êtes dans ce moteur de recherche et vous tapez peut-être votre nom ou peut-être le nom d'une personne dont vous souhaitez connaître un petit peu les secrets qui n'ont pas été révélés, mais pour 4 $, vous pouvez malheureusement y accéder. Et je finirai par eux. Alors eux, c'est Blackbyte, très drôle, façon de parler. Pour la nouvelle année, ils ont décidé eh bien, de fêter tout ça en proposant gratuitement les données de 3 sociétés. Une façon de fêter la bonne année, expliquait-il, dans leur page très années 80, avec de la neige qui tombe, etc. Bref, c'est pour vous expliquer que eh bien, ces gens dans le marketing de la malveillance, ils font pas semblant. Allez, j'ai regardé un petit peu dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zatascom, tout simplement, et je vous réponds si vous m'avez posé des questions, ou tout simplement, vous avez peut-être eu envie de partager votre tranche de vie numérique, et donc du coup, c'est avec un énorme plaisir que je vais le lire, voilà, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui sont dans leur téléphone là, peut-être dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur toilette, dans les transports en commun, ou je ne sais encore, et ils n'ont pas le chat. Donc du coup, ils n'arrivent pas à vous lire. Eh bien moi, je vais vous lire les amis. Alors, je montre, oh, il y en a plein. En plus, vous causez plein entre vous, ça fait un énorme plaisir. Merci d'être aussi nombreux ce soir, hein. Ça fait drôlement plaisir. Là, on va terminer dans quelques instants sur l'ambiance, malheureusement, des dealers sur le dark web, où je vais vous montrer des choses en exclusivité. Vous allez voir, c'est complètement fou, avec aussi une histoire d'une arrestation, une histoire de 2 jugements, de 2 Français qui étaient des dealers. Clairement des dealers 2.0, voire même 3.0, quasiment dans le métaverse. Alors, je descends, maintenant que je suis monté trop haut. Pouf, ici, Cyberactu, bonjour Cyberactu, je sais pas si je t'ai salué camarade, mais en tout cas, merci d'être là. Je viens tout juste d'arriver, désolé du retard, mais il n'y a aucun problème mon ami, dans tous les cas, tu retrouveras les rediffusions hein, sur YouTube dès demain matin, et les rediffusions de 10h à 17h, donc fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème. J'ai pas vu de quoi tu allais parler aujourd'hui, mais j'ai revu passer l'actualité des Chinois qui avaient craqué le chiffrement RSA
Un jugement qui vient d'avoir lieu, là, du côté de l'ouest de la France. Je vous mets le lien sur Twitch, vous l'avez là directement aussi sur YouTube. Là, dans le descriptif, il suffira même d'ailleurs de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce pour être abonné gratuitement à recevoir 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Des vidéos dédiées à la cybersécurité pour tous. Parce que s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Alors, cette histoire, c'est quoi ? Rien, une erreur de Zataz. C'est pas vrai du tout. Ah bah tu vois quelle est là l'erreur. Alors l'histoire c'est quoi? C'est qu'il y a encore quelques mois existait dans le dark web cet espace numérique sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il se veut un petit peu plus discret, chiffré et qu'il donc protège ceux qui visitent des sites internet. On ne sait pas qui ils sont. Et le site internet, on ne sait pas où il est installé. Voilà, grosso modo, je vous ai simplifié un petit peu cette ambiance darknet, dark web en tout cas, qui n'a rien obligatoirement de dangereux, qui n'a rien obligatoirement de brrr, qui fait peur. Non, c'est même très utile. Des gens qui utilisent I2P, qui utilisent Torrent par exemple. J'utilise le navigateur Torrent quand je vais en déplacement dans certains endroits. Ça permet d'être tranquille, de ne pas obligatoirement, effectivement, dire dans quel hôtel je suis, etc., etc. Peu importe. On va pas se voiler la face. Les criminels, quels qu'ils soient, ont très vite compris l'intérêt qu'il y avait dans ce genre d'outils. On ne va pas les interdire pour autant, ces outils. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les malveillants l'utilisent. Et donc, il y a quelques mois encore, un black market du nom de Drug Source, la source de la drogue, fonctionnait tranquillement depuis 2 ans. 2020-2022, ça vendait de la drogue. Alors, selon les autorités, c'est plus de 3000 ventes. C'est un chiffre d'affaires, grosso modo, d'1,5 million d'euros. C'est pas négligeable. Derrière, à première vue, 2 instigateurs. 2 personnes vivant du côté de Nantes et un autre du côté du Mans. Bref, 2 personnes qui tenaient à bras Drug Source. Alors, celui qui a été jugé il y a quelques jours, du côté de Nantes, s'est pris 2 ans de prison ferme. Les autorités lui ont saisi 430 000 € de crypto-monnaie, 450 000 € de biens, en pécunier et en valeur. Alors, il avait acheté un petit studio à Dubaï. Ah, Dubaï, le paradis. Hein, on en a parlé tout à l'heure avec les crypto-monnaies et les escrocs. 23 000 € sur son compte en banque, 9 000 € en liquide. Moi, je les ai pas. Hein. Si vous avez du liquide à ce niveau-là dans votre maison, n'hésitez pas à me l'envoyer, faites un don. Bref, il a clairement dit, oui, effectivement, j'ai blanchi de l'argent, mais je suis pas un dealer. Je n'ai jamais vendu de drogue. Alors, les autorités ont repéré quand même dans ce business qu'il apparaît dans au moins 13 transactions. 13 transactions, bah pour moi, si on fait de la transaction, quelqu'un qui achète de la drogue et quelqu'un qui touche le pognon, c'est de la vente. C'est donc un dealer, pour moi. Alors, les avocats, très intéressants, ont fait remarquer, parce que le deuxième qui va être jugé, là, le 10 février, les avocats disent qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ont travaillé ensemble, mais ils ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent rien en géographie ou qui ne sont pas obligatoirement français, il y a 180 km entre les deux pirates informatiques. Donc, bon, voilà, c'est de la supputation, mais voilà, à première vue, ils ne se connaissaient pas. Ça vendait de la MDA, de l'ecstasy, de l'héroïne, de la cocaïne, bref, du moche, très clairement. Alors, une opération qui a été réussie grâce à qui? Eh bien, vous l'aurez compris, grâce aux autorités. La gendarmerie nationale qui a fait un sacré boulot, voilà, la gendarmerie nationale et le ComCyber, gendarmerie, et le réserviste gendarmerie nationale que je suis ne peut être que fier de savoir que je suis protégé par des gens qui sont d'une compétence qui n'est plus à démontrer, mais si, la preuve, hein, par ce genre de cas-là. Bref, toujours est-il que c'est de la prison. Maintenant, ça va être intéressant de voir combien va prendre le camarade qui, lui, n'était que logisticien. Il n'était que dans la logistique. On va essayer de voir, on va essayer de comprendre un petit peu qui a touché donc ce 1,5 million d'euros, 3038 ventes. Bref, ça montre que le business fonctionnait quand même pas mal pour un petit black market. On va être très clair. C'était une petite boutique. Maintenant, c'est une exclusivité Zata, c'est une exclusivité rien que pour vous. Vous qui êtes là en direct sur Twitch, vous qui êtes là en direct sur YouTube. Ce que je vais vous montrer, eh bien, c'est l'évolution de ces dealers 2.0, voire même 3.0. Des dealers dans le métaverse, on va en voir arriver assez rapidement, je pense, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, je vais vous passer le cas de ces dealers qui utilisent WhatsApp, qui conversent avec leurs acheteurs ou leurs vendeurs. Non, là, je vous parle de ces dealers 2.0, 3.0, qui ont des supermarchés
complètement frappadingue. Un exemple très concret, et Zataz avait été le premier à vous le révéler il y a maintenant une dizaine de jours. Là, on est dans un shop, dans une galerie marchande de pirates informatiques spécialisée aussi dans la drogue. Là, on est clairement dans une galerie marchande. On est clairement dans une vente de produits de drogue. Et bien voilà, avec chaque petit rectangle est une boutique dans la galerie marchande. Je vous l'ai révélé il y a une dizaine de jours. Pourquoi ? Parce que les pirates russes, ils sont même pas fait chier, pardon du gros mot, excusez-moi. Pardon, ça ne se dit pas. Émission interdite aux moins de 18 ans, je le rappelle quand même. Ils ont quand même enregistré un de leurs forums, l'un de leurs supermarchés de drogue en .fr. What the beep. Ok. Bref, chaque rectangle est une possibilité d'acheter de la drogue, etc., etc. Vous remarquerez qu'il y a des petits clins d'œil à l'ancien black market Hydra. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Hydra avait été fermé en Allemagne il y a quelques mois. Il commence à y avoir encore des échos de ce grand black market. Pourquoi ? Regardez, on en a parlé la semaine dernière. Vous retrouverez ça là aussi dans les rediffusions sur Zataz. De ce russe arrêté aux États-Unis et jugé aujourd'hui pour avoir blanchi plusieurs centaines de millions de dollars en crypto-monnaie. C'était une blanchisseuse, lui. Bon, bah bref, aujourd'hui, il se retrouve entre quatre murs. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, c'est super boutique. Ça fonctionne comment ? Eh bien, tout simplement. Là, ce que vous voyez là, on est dans une autre galerie marchande. Alors, je vais juste faire un petit aparté. Vous avez vu les graphismes ? Ils sont magnifiques. On a clairement ici, chacun est une boutique vendant chacun son produit. Alors j'ai caviardé, vous l'aurez compris, soit les logos, soit les produits. Rendre le moins quand même visuel les différents produits qu'ils peuvent vendre. Là, les chiffres que vous avez ici, c'est le nombre de ventes qu'ils ont déjà pu orchestrer dans le black market que je vous présente là. Là, c'est un deuxième. Bon, bah lui a quand même fait plus de 18 000 ventes. Lui, 14 000, etc., etc. Alors après, on a différents produits. Là, on est dans un market. Lui a fait que 516 ventes de méthamphétamine. Bon, vous aurez remarqué que graphiquement parlant, c'est rigolo. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a dans le nez, la dame, mais il faudrait peut-être qu'elle se mouche. C'est peut-être la Covid-19. Autre type de vente. Là, je trouve les graphismes magnifiques. Pardon, hein, je les trouve sublissimement beaux. Mais c'est terrible. Ils sont sublissimement beaux pour qui ? Pour un dealer. Et là, donc, chaque boutique, eh bien, vous vend différents types de produits qui sont, eh bien, vous l'aurez compris, des drogues, allant de la méthaphète en passant par la cocaïne, etc., etc. Ils ont clairement aujourd'hui pignon sur web, sachant qu'ils racolent sur le web, ils racolent dans les forums, ils racolent sur WhatsApp, et après ils te font venir très clairement dans leur dark web. Alors c'est soit sur en Tor.oignon, soit sur I2P, bref, on est clairement dans un business complètement dingue. Ce business complètement dingue varie selon les produits, selon les capacités, avec des forums. Là vous avez un forum, boutique, supermarché, où chacun a son petit délire. Bon bah là on l'aura compris qu'on est plus dans du LSD, hein. Là on se veut très coloré, très machin, avec des discussions, avec des rabais, vous pouvez avoir des rabais. Et le plus terrible, il y a des marques blanches, vous pouvez participer à leur petit business dans la joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur, ils vous proposent un espace de vente, vous vendez, vous touchez votre pourcentage. Donc aujourd'hui, les autorités, je vous cache pas qu'elles ont affaire à excusez-moi, à ce genre de vente. Quand en plus c'est dans des contrées dont le contrôle législatif, policier, judiciaire est quasiment impossible, bon bah écoutez, les contrées c'est très compliqué, ça reste pas impossible, la preuve on l'a vu avec Drogue Source. Bon, bah faites attention à vos petits frères, faites attention à vos petites sœurs, ils pourraient potentiellement être tentés à participer à ce type de vente. Bon bah faites-leur comprendre que les autorités travaillent beaucoup et que ça serait franchement dommage que toute la famille finisse en garde à vue, que ça finisse avec des amendes monstrueuses, voire même potentiellement avec de la prison, que ce soit pour le vendeur, mais aussi pour les parents. Après tout, ils sont responsables d'enfants mineurs qui pourraient participer à ce genre de business. Donc par pitié, faites attention. Voilà, j'aurais que ça à dire. Tu veux pas ? Il a pas voulu. J'ai cliqué, il a pas voulu. Vous avez senti ce moment de tristesse face à ce bouton qui n'a pas voulu lancer le jingle. Bon, voilà les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu, que le contenu était riche, varié comme vous avez pu le voir. J'ai fait de manière à
à vous faire découvrir ce monde du numérique avec l'actualité et aussi gratouiller un petit peu, regarder comment vivent ces gens aussi qui ne nous veulent pas du bien, soyons très très clairs. Et donc du coup, plus on leur mettra des bâtons dans les roues et plus on protégera les autres. Et plus on est sûr que les autres ne souffriront pas, parce que les autres, c'est peut-être vos amis, vos camarades, vos partenaires, votre famille, vos collègues, ou cet inconnu, tout simplement, que vous avez croisé dans la rue, et qui demain va péter un câble parce qu'on lui a pété son compte en banque, par exemple. Allez, je regarde, @zataz, comme dans le chat. Si vous avez tout simplement posé une question ou participé à votre vie. Oh, Suskier, bonjour mon ami. Je ne t'avais même pas dit bonjour. Salut, le piratage de ATT se font pirater plusieurs fois quand même. Ouais, complètement Suskier. ITT, oui, c'est pas la première, ça sera pas la dernière. C'est comme pas mal d'autres opérateurs, hein. On en reparlera là d'un prochainement. Ça reste aussi des structures tellement monstrueuses qu'il y aura toujours potentiellement une porte d'entrée, hein. Je vois pas pourquoi on ne cesse de dire que la cybersécurité ne sera jamais fiable à 100%. Voilà, mettre des bâtons dans les roues. C'est ce qu'il faut tenter de faire, ça. Quelqu'un sait ce que c'est que le tweet Prando? Non, pas du tout. Je t'avoue, camarade, que je me suis toujours pas penché sur la chose. Et ça, c'est plutôt... je vais le faire prochainement. Oh, Darkinux nous a fait des petits bonhommes de neige licorne, que c'est mignon tout ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bien mignon. Alors, je descends. Je regarde si vous avez tapé @zataz.com. Si ce n'est pas le cas, les amis, on se quittera pour aller manger. Si tu es en Europe, si tu es en Afrique du Nord, si tu es à Abidjan, en tout cas en Côte d'Ivoire, et que tu me regardes, tu regardes la cyber-émission, et si tu es en Amérique du Nord francophone, il est temps d'aller travailler 1h20 d'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Pas de 35, Zataz, participer et ne pas recevoir ce qu'ils ont commandé, ça peut arriver. Participer et ne pas recevoir ce qu'ils ont commandé, ça peut arriver. Je ne sais pas de quoi. Tu peux me redonner ton contexte? Si tu parles de la drogue, oui, ça peut arriver, bien sûr. Il y a aussi des escroqueries dans ces dealers qui te font croire qu'ils te vendent de la drogue. Moi, j'ai souvenir, alors ça, il y a plus d'une dizaine d'années, de gens qui s'étaient plaints d'avoir reçu de la laitue séchée pensant avoir acheté des feuilles qui font rire. Bon, voilà, c'était même plutôt drôle de voir ces gens se plaindre. Donc du coup, autant dire que les autorités regardent, tiens, tu achètes des quantités assez vertigineuses de drogue. Souvenez-vous aussi de ces black markets qui avaient été escroqués. En tout cas, les fondateurs de ces black markets avaient escroqué les acheteurs et les vendeurs. Ils étaient partis avec les millions. Et les gens étaient venus se plaindre dans des forums. J'ai souvenir sur Reddit, il y avait des mecs qui s'étaient dit « Ouais, moi, il m'a volé 25 000 $. Mec, t'es en train d'expliquer que t'avais 25 000 $ de drogue qu'on t'a piqué, t'es con quoi. Enfin bref, c'est plutôt rigolo. Et heureusement qu'ils font ça. Oh, mon Cartrade qui vient de me tirer son chapeau. Eh bien écoute, mon Cartrade, on dit au revoir au Pérou et on dit bonjour à qui? C'est quoi, c'est l'Islande ça? Non, c'est l'Irlande. Bah alors, les lutins, je suis un troll. Alors, je descends. Voilà. Tiens, petite information, il faut savoir que par exemple, les Américains ont un service secret de la Poste. Ils ont des équipes de renseignement, de cyberintelligence et d'intelligence au sein de la Poste fédérale américaine, et ça enquête sur, regardez, on va prendre nos douanes, la douane française, que ce soit dans les aéroports ou à la Poste, ils peuvent contrôler aussi des paquets, parce que le chien a senti quelque chose, ou parce qu'une adresse est intéressante, etc., etc. Je descends, c'est des bits, les bonhommes de neige. Ah bon, c'est des bits, ils sont marrants les bits, merci mon Darkinux pour tes bits, je ne sais pas combien t'en as claqué, alors je regarde ici, je ne sais pas, si, 21 bits, merci mon Darkinux, ça fait drôlement plaisir, et Darkinux qui m'a fait un Nidwhite Pando, t'as compris que j'avais soif à mon camarade. Bref, oui, t'as complètement pas de 35 000, oui, avec la drogue c'est difficile de se plaindre, ça je te confirme. Eh bien les amis, 1h21 et 30 secondes d'émission, j'espère qu'elle vous a plu, c'est tous les soirs comme ça, sur le Twitch émission de Zataz, 19h, 20h, Zataz t'invite sur Twitch, viens, on va causer, on va participer ensemble. Si tu es sur YouTube, eh bien t'as tout le descriptif là en dessous et clique sur le petit pouce, clique sur le petit, je sais plus quoi, la cloche, tu t'abonnes, 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Je tiens à toutes et tous vous remercier d'avoir été aussi nombreux ce soir, ça fait drôlement plaisir. Je tiens à remercier alors justement mon Darkinux pour tes 21 bits, mon modo d'amour qui a offert à son amour un abonnement. Bon, heureusement que t'es là, il n'y a plus personne qui s'abonne. Vous abonnez plus, hein, c'est ça? Vous en foutez, hein, vous venez vous servir de toutes les actualités que je vous travaille, que je vous trouve gratuitement, voilà, sans me remercier. Non, allez. Ensuite, je remercie aussi à tous les follow. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas dire qui sont les vrais ou faux follow. Parce que, aujourd'hui,
Jojo le sopalin nous en a balancé une petite vingtaine. Donc du coup, je n'ai pu saluer que les gens qui ont dit bonjour ou bonsoir et qui sont follow. Et ceux qui n'ont pas dit bonjour, bonsoir, nouveau follow d'aujourd'hui, ils vont partir dans les oubliettes du web. Et je tiens à m'en excuser pour ceux qui étaient des vrais follow. Voilà, je suis désolé, mais c'est un peu compliqué ou pas. Non, c'est pas vrai, je mens quand je dis que c'est compliqué. C'est juste que, écoutez, c'est la vie du numérique. Donc, je le sopalin, ne t'inquiète pas, nous, on s'en fout complètement. Bref, les amis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain, 19h, 20h si tu es en Europe ou en Afrique. Si tu es en Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, eh bien, n'hésite pas à venir, toi c'est 13h, 14h. En tout cas, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui peuvent avoir des galères avec le numérique. Parce que s'informer, c'est déjà se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. À demain, tchuss.